En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langue et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Nous chantons, ô nuit bienveillante, les 4 strophes. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Dans la crèche, il n'y a plus qu'un bébé. Dans la crèche, il n'y a plus qu'un fils de l'homme. Dans la crèche, il y a le plus beau de tous les humains que la terre a porté. Un être si merveilleux qu'il est véritablement et éternellement béni de Dieu. Dans la crèche, il y a un Dieu plus humain que tous les humains que la terre a porté. Ce petit bébé, devenu grand, cet humain parfait, montre au monde ce que c'est, aux yeux de Dieu, que d'être pleinement humain.
de ses lèvres et de son flanc, de ses yeux et de son cœur, coule un baume d'amour qui accueille, un baume d'amour qui pardonne, un baume d'amour qui rend vivant. C'est ce que nous allons vous partager à travers 3 épisodes de la vie de Jésus que vous connaissez, mais pas de cette façon. L'amour incarné qui accueille. Voici le récit d'une mère de famille de Judée qui voulait à tout prix voir Jésus et affermir sa foi. Je m'appelle Judith, je suis mariée et mère de 4 adorables enfants.
Depuis que les bergers ont annoncé la naissance du Fils de Dieu, Jésus, dans une étable à Bethléem, je suis fascinée par les récits, ô combien nombreux, qui sont racontés dans nos contrées. Les divers miracles, la multiplication des pains, les guérisons de malades, même la résurrection de morts, et bien des choses encore. Aussi, je me suis mise en tête d'aller avec ma famille à sa rencontre, pour écouter sa parole et m'enivrer de son amour. Jusqu'au jour où, sur le marché du village, j'ai entendu que Jésus serait en Judée prochainement. J'étais surexcitée à l'idée de pouvoir enfin le voir en chair et en os, peut-être lui parler et lui présenter ma famille, mes enfants, et que nous soyons bénis par la main du Fils de Dieu, le Seigneur. Vite, vite! Il fallait absolument récolter toutes les informations utiles pour pouvoir préparer au mieux cette rencontre. Toute la famille, même les petites mains, ont donné un coup de main pour préparer notre voyage qui devait durer 3 à 4 jours. Pour les enfants, c'était la première fois qu'ils quittaient le village. Ils étaient très curieux et posaient 1000 questions. Leur impatience se faisait ressentir. Le jour du départ, nous sommes partis à l'aube et avons marché toute la journée. Une légère bise effleurait nos joues et jouait avec nos cheveux durs. De temps à autre, un voisin, une famille du village voisin nous ont rejoints. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas seuls à vouloir rencontrer le Messie. Après 4 jours de marche, fatigués mais de bonne humeur, nous étions enfin arrivés sur le lieu du rassemblement. La foule était nombreuse, les gens se bousculaient pour être au plus près de Jésus, pour surtout ne pas perdre une miette de ses paroles. J'attendais mon tour avec impatience pour enfin pouvoir nous présenter devant le Seigneur, afin qu'il nous bénisse. Mais les disciples nous repoussèrent. Une fois de plus, ils voulaient garder le Fils de Dieu pour eux seuls, comme si les enfants le dérangeaient. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare et c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Jésus prit les enfants dans ses bras et les bénit. Mon cœur était rempli de joie, de reconnaissance et d'amour. Nous étions heureux, étions sûrs maintenant que les enfants avaient de l'importance aux yeux de notre Seigneur, qui leur manifestait du respect, de l'attention, de la bienveillance et surtout de l'amour. Chacun de nous, même le plus petit, est accueilli par Dieu. Il est invité à se laisser accueillir comme un petit enfant. Nous devons faire confiance et partager notre amour, tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ici, les petits ont été mis en avant, mais l'Évangile nous rappelle à tous, quel que soit notre âge, la richesse et la vulnérabilité de notre humanité. Et nous chantons les anges dans nos campagnes. Oh,
l'amour incarné qui pardonne. Me voilà donc au bout du chemin. On me jette par terre, au milieu d'une foule d'hommes, dans la cour du temple. Autant dire que c'est la fin. Je vais mourir par lapidation. On va me jeter des pierres jusqu'à ce que je meure. C'est ce qui est prévu dans mon cas par la loi. J'ai été prise en flagrant délit d'adultère, et la loi est claire. Pour les deux fiancés, c'est la lapidation. Si j'avais été mariée, nous aurions été mis à mort immédiatement, mon amant et moi, sans autre forme de procès. Je me demande pourquoi ils m'ont amené ici, dans la cour du temple, puisque tout est déjà écrit. On sait tous comment ça va se terminer. Et cet homme, à qui il semble demander confirmation du jugement, qui est-il? Et pourquoi le lui demande-t-il? La loi est claire et sans appel. Est-il au-dessus de la loi de Moïse? Mais personne ne l'est. Et s'il contredit la loi, il va se retrouver dans une situation pas plus enviable que la mienne. Alors, à quoi bon tout ça? Voilà que cet homme se baisse, qu'il se met à mon niveau, par terre, et se met à faire des signes avec son doigt sur le sol. Je finis par mieux le voir. Il me rappelle quelqu'un. Son visage m'est inconnu. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Mais son comportement, l'autorité et la paisible sérénité qui se dégage de lui. Mais oui, ça doit être lui. C'est celui dont tout le monde parle. Le prophète venu de Galilée, le fameux Jésus. Je comprends de moins en moins. Si c'est lui, c'est un juif, un prophète. Certains disent même qu'il serait le Fils de Dieu. Alors pourquoi tout ça? Il doit connaître la loi tout aussi bien qu'eux. Pourquoi lui poser une question dont la réponse est connue de tous et qui est sans équivoque? Allez, qu'on en finisse. Voilà, enfin, il se relève et il va leur répondre. Ils sont impatients d'en découvrir, mais pas qu'avec moi, on dirait. J'ai l'impression que je n'existe même plus pour eux. Ce qui compte ici, c'est de piéger cet homme. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Je crois que j'ai mal entendu, ou qu'il n'a pas compris la question. Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Il se baisse à nouveau, là, devant moi. Oh, mais les pierres vont tomber. Il risque d'en prendre aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors que je me prépare à souffrir, rien. Ils s'en vont, les uns après les autres. C'est juste impossible. Je ne comprends plus rien. La situation était pourtant, on ne peut plus claire, et la fin évidente et sans issue. Et non, ils s'en vont. Ce Jésus se relève, on est seul, ils sont tous partis. Et il me dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent, qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Je lui réponds timidement, « Non, Seigneur. » Et il me dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je suis reparti sonné. C'est donc ce à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Si les hommes ne m'ont pas condamné, si le Seigneur ne m'a pas condamné, alors je dois cesser de me condamner moi-même et vivre en plaçant ma confiance en Dieu, sans jamais douter de lui, ce qui est le plus grand des péchés.
Mon histoire est une histoire étonnante, non seulement pour ceux qui en ont été témoins, mais aussi pour moi, celui qui l'a vécu. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je vivais à Béthanie avec mes sœurs, Marthe et Marie. Nous étions proches de Jésus et nous avions confiance en lui. Lorsque je suis tombée malade, mes sœurs, inquiètes, lui ont envoyé un message espérant qu'il vienne vite me guérir. Mais Jésus ne s'est pas précipité. Il est resté où il était, comme si la situation n'était pas urgente. C'est quand il est arrivé, plusieurs jours après ma mort, que tout a basculé. Je me souviens de la sensation étrange que j'ai eue, la douleur qui m'envahissait, mais aussi cette sorte de paix, une étrange paix qui m'a envahie alors que je m'éteignais doucement. Et puis la lumière s'est éteinte et j'ai plongé dans une obscurité profonde. Il n'y avait ni peur, ni souffrance, seulement un calme total, un vide étrange mais apaisant. Je me suis retrouvée là, dans le tombeau, enveloppée dans le silence et l'obscurité. La mort m'avait pris et je pensais que tout était fini. Mes sœurs étaient dévastées. Elles avaient pleuré ma perte et je pouvais presque sentir leur chagrin, même dans cet état de repos éternel. Puis un jour, j'ai entendu des murmures, des voix familières, celles de Marie et de Marthe, mais aussi celles d'autres amis. Ils parlaient de Jésus. Je savais que c'était un homme spécial, j'avais entendu parler de ses miracles, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il viendrait jusqu'à moi. Après un temps qui m'a semblé aussi court qu'éternel, j'ai ressenti une chaleur, une douce lumière qui perçait l'obscurité. Et puis une voix, comme si une force m'appelait, me tirant de ce sommeil profond. « Lazare, sors !» Jésus m'appelait. Il m'appelait comme on appelle un ami perdu depuis longtemps. Et à ce moment-là, tout a changé. J'ai compris que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Avec un effort, j'ai ouvert les yeux. La lumière m'a ébloui et j'ai vu des visages penchés sur moi. Des yeux me regardaient avec plus d'inquiétude que de compassion. J'étais de retour parmi les vivants. Je me suis levée, encore enveloppée dans des bandelettes qui m'avaient retenue. Chaque pas vers la sortie était un pas vers la vie, vers l'amour de mes sœurs et de mes amis. Jésus était là, devant moi, avec un sourire qui n'était pas simplement un sourire humain, mais un sourire d'amour absolu. Je l'ai vu et je savais que quelque chose de plus grand que la mort elle-même s'était manifesté en moi. Il m'avait appelée et j'étais revenue à la vie, pas seulement physiquement, mais d'une manière toute nouvelle. Ce moment a changé ma vie à jamais. Je n'étais pas seulement revenue à la vie, j'avais été témoin d'un miracle. Je sais désormais que la vie est précieuse, fragile, mais aussi infiniment forte, qu'elle ne se termine pas là où nous pensons. Ma résurrection n'était pas seulement pour moi, mais pour montrer à tous la puissance de la foi et de l'amour. Et nous chantons le chant numéro 3, des cieux vers où s'avance.
les uns avec pour les autres. Seigneur, notre Dieu, notre joie est de te louer par ton Fils Jésus-Christ, car en lui nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme, tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef, tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier, tu nous as donné l'agneau immolé. Nous étions en proie à la haine, et voici l'amour. Soumis à la peur, et voici la joie. Perdus dans la nuit, et voici la lumière. Nos sages sont allés à toi avec leurs richesses, et c'est toi qui les as comblés. Nos puissants sont allés avec toi, avec leurs paillettes, et c'est toi qu'ils ont adoré. Seigneur, notre Dieu, quelle grâce d'être accueillis à tes pieds, de la crèche à la croix, tels que nous sommes pour, à ta suite, devenir tels que tu nous veux. Accueillis, pardonnés, vivants. Seigneur, notre Dieu, toi qui fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons. Et nous prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Dès ce soir, et pour le restant de tes jours, ouvre tes bras et accueille le plus grand trésor du monde, l'enfant Jésus, Dieu fait homme, par amour pour toi. Dès ce soir et pour le restant de tes jours, étends tes voiles et navigue sur les flots de la vie, dirigé par le plus vaillant des capitaines, Jésus de Nazareth, Fils de l'homme et Fils de Dieu, qui n'aime que toi. Dès ce soir, et pour le restant de tes jours, élargis ton cœur et dirige-le vers lui, Jésus le Christ, qui s'est donné et a repris vie, pour qu'à jamais, toi aussi, tu sois vivant. Dès ce soir et pour le restant de l'éternité, sois béni par ce Dieu d'amour qui vient à toi, qui te prend dans ses bras et jamais plus ne te lâchera. Amen.